Soyez les bienvenus sur le plateau télé des JFR 2018. Professeur Laure Fournier, bonjour. Bonjour, merci. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes radiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou et vous êtes membre du groupe de l'intelligence artificielle CERF-SFR. On va parler intelligence artificielle et relation avec le patient. Est-ce que vous diriez que aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, elle pose question. Est-ce que vous pensez que demain, vous serez la même radiologue ? Alors pour ça, j'ai amené mon futur interne parce que vous savez maintenant que les radiologues seront remplacés par des robots. Alors l'avantage, c'est qu'ils travaillent nuit et jour, donc c'est très pratique. Non, mis à part ça, je pense que je ne serai pas la même radiologue parce que je pense que ça va impacter à peu près tous les aspects de mon travail. Donc techniquement, clairement, ça va changer beaucoup de choses. Par contre, humainement, je pense qu'on sera toujours des médecins dont l'objectif, c'est d'utiliser l'imagerie pour aider dans la prise en charge du patient. Et ça, c'est notre raison d'être et c'est pour ça qu'on a choisi ce métier. Alors, on va y venir concrètement, techniquement. Ça va effectivement vous obliger, j'aime pas ce mot obliger, mais en tout cas, vous allez apprendre à travailler différemment. Et ça va être également peut-être une manière d'être une interface avec les autres médecins, interface différente. Alors, effectivement, je pense que dans notre communication, il faut voir, c'est vrai que le radiologue a une position un peu particulière parce qu'on est à l'articulation entre le patient et le clinicien qui souvent nous a envoyé le patient. Et je pense effectivement que ça va impacter ces deux relations. Alors comment, à votre avis est-ce que ça va faciliter les choses ? Voilà. Alors, je pense oui, globalement, ça va faciliter les choses. Déjà, si je me concentre surtout sur le patient, on parle toujours de la détection d'anomalies dans les images, ça très bien, mais je pense que ça va impacter beaucoup d'autres choses, entre autres l'organisation de nos services et le parcours du patient. Et je pense que si on a une aide avec l'intelligence artificielle, tout bêtement pour l'organisation de nos rendez-vous, un patient qui de temps en temps se retrouve dans des services hospitaliers à attendre très longtemps avant son examen, j'espère que grâce à l'intelligence artificielle, son passage dans les services sera un petit peu moins pénible. Professeur Laure Fournier, je voudrais vous poser une question justement sur l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous y intéresser ? Alors ça, c'est encore une fois, et c'est toujours intéressant, c'est une histoire de personnes. C'est une histoire humaine, en fait. C'est que j'ai rencontré des gens qui travaillaient là-dessus et qu'on a été heureux de travailler ensemble et que ça m'a mené dans cette direction. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle, on ne travaille pas dessus radiologue seul. On travaille avec beaucoup d'autres gens, des data scientists, des informaticiens. Et encore une fois, c'est une aventure humaine avant tout. Alors, vous parliez de l'organisation des services, vous parliez du parcours de soins. Forcément, on pense confort du patient. Alors ça, c'est très important parce qu'effectivement, un autre aspect où l'intelligence artificielle peut aider, c'est sur l'acquisition. Et en particulier, il y a deux directions qui sont déjà en développement. Au scanner, l'amélioration de l'acquisition pour diminuer la dose de rayons X. Donc clairement, pour le patient, il y a un bénéfice au-delà de juste le diagnostic, et en IRM pour raccourcir les examens. Et c'est vrai que pour ça, encore une fois, je pense que le patient profitera de l'intelligence artificielle, et en particulier en termes de confort. Alors, confort du patient, et puis bénéfice pour vous, également les médecins. C'est vrai, c'est un bénéfice parce que proposer un examen d'imagerie, c'est toujours peser le pour ou le contre. Donc être capable de faire quelque chose de mieux, plus vite, avec moins de désagréments, c'est toujours mieux. Après, on ne sait pas encore comment ça impactera notre propre organisation. Aller plus vite, c'est bien, mais on nous demandera peut-être de faire beaucoup plus d'examens. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la relation humaine, elle ne changera pas. Alors, vraiment, ça, j'espère. C'est vrai que beaucoup de gens comptent sur l'intelligence artificielle pour nous aider dans la relation humaine avec les patients. Donc, justement, en libérant du temps aux radiologues pour qu'ils puissent passer du temps auprès du patient. Au-delà de ça, moi je pense qu'il y a beaucoup de travail sur les outils de communication qui peuvent nous aider aussi à parler au patient, à trouver les bons mots et à lui communiquer effectivement les résultats de notre imagerie qui parfois ne sont pas très faciles à accepter ou comprendre. Laure Fournier, la juste parole, on en a beaucoup parlé pendant ces JFR 2018.
Justement, voilà. c'est ce dont on parle, la juste parole, et je pense que c'est très important de se souvenir. On parle toujours du côté très technique de l'intelligence artificielle, mais ça doit être un outil au service de la parole aussi, et encore une fois, avec le patient et puis aussi avec nos collègues cliniciens. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation, et puis on souhaite aussi bonne chance à votre nouvel élève. Interne. Merci beaucoup. Merci, professeur. Eh bien, quant à moi, je vous remercie de votre attention.